Je dois te montrer quelque chose. Je crois que vous êtes aux abois. Vous n'êtes qu'un vermisseau pathétique. J'ai déraillé. Vous vous souvenez quand j'ai pris toute la ville de New York en otage avec des colosses de l'espace? Ça arrive à tout le monde. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la saison 2 de Loki est enfin terminée. On a pu découvrir, ce matin même, le dernier épisode de cette saison 2 de Loki qui a débuté, il y a 6 semaines. Aujourd'hui, on va revenir sur ce que j'ai pensé de cette nouvelle saison de la série Loki. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et c'est parti, on perd pas plus d'un instant, on en parle. Bon, ça y est, cette saison 2 est terminée. C'était une saison que j'attendais beaucoup, la saison 2 de Loki. Je l'attendais vraiment énormément. J'avais adoré la première saison, donc j'étais vraiment impatient de découvrir tout ce que ça allait donner. Vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, Spidey-YTB-officiel. J'étais très content jusqu'à présent, jusqu'à ce dernier épisode, de ce que la série nous avait offert. J'étais vraiment super content de voir que les épisodes étaient vraiment bien à la hauteur de cette première saison, et même, peut-être même plus pour certains. Et j'étais vraiment très content du rendu que ça avait donné. J'avais un petit peu peur puisque l'équipe derrière la saison 1 de Loki avait un petit peu changé, mais on garde vraiment l'ADN principal de Loki. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi intelligent dans sa manière de créer, et j'ai vraiment aimé cette saison 2. Elle est quasiment même mieux que la saison 1. Je préfère même, je pense, cette saison 2 clairement à la saison 1. C'est du même niveau, voire plus. Pour ça dépendra des goûts et des couleurs de chacun, mais c'est vraiment du très haut niveau. C'est ce qu'on veut voir quand on regarde du Marvel Studios. C'est ce genre de choses qu'on aimerait voir pour tous les projets. C'est vrai que je me disais, assez content du résultat de The Marvels, mais quand tu vois The Marvels et que 2 jours après t'as un épisode comme ça de Loki, ça te met une espèce de rappel à l'ordre, comme quoi, non, The Marvels, ça ne doit pas être de ce niveau-là, ça devrait être bien plus haut. Marvel doit hausser, en fait, ses exigences, et c'est ce qu'ils ont fait avec Loki. C'est du très haut niveau. On avance dans la saga du multiverse, on est dans une série qui est hyper bien écrite, qui est complexe à comprendre, c'est pas simple, mais qui fait totalement taf avec des acteurs complètement dingues, des décors complètement dingues. Le décor du dernier épisode, les images du dernier épisode, j'ai jamais vu un truc aussi beau, chez Marvel, c'était complètement dingue, c'était super beau, c'est incroyable. Et qu'est-ce que j'aime Marvel quand ils sont comme ça, quand ils prennent le temps de faire les choses, quand ils s'appliquent dans leur production, quand ce n'est pas fait à la va-vite. Là, ça a été pensé, c'était incroyable. Cette dernière scène avec Loki, mais mon dieu, c'était fou, c'était complètement dingue. On va revenir aussi un petit peu sur les autres épisodes, puisque même si vous connaissez un petit peu déjà mon avis, il y en a peut-être qui ne le connaissent pas, et je suis pareil, hyper satisfait de tous les épisodes. On va vraiment plus dans cette saison 2 se concentrer sur le TVA, sur les conséquences de ce qui s'est passé à la fin de cette saison 1 et jusqu'à la fin. D'ailleurs, dans cet épisode 6, on va vraiment remonter les conséquences de ce qui s'est passé à la fin de la saison 1, juste à la fin, et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Et du coup, dans cette saison 2, on retrouve bien sûr les personnages qu'on avait déjà dans cette saison 1, avec un nouveau personnage en plus, c'est le personnage d'Ouroboros, joué par Kiwi Kwan, qui est juste incroyable, vraiment. J'adore comment il le joue, j'adore vraiment comment il est écrit, c'est vraiment ouf. On a également le personnage de Victor Timely qui fait son apparition, qui avait été teasé dans les bandes annonces, dans la scène post-crédit de Ant-Man The Wasp Quantumania, qui pareil est hyper intéressant. Alors sa gestion sera à discuter évidemment, puisque c'est peut-être pas ce que vous attendiez concernant son personnage. Au final, il ne sert à pas grand chose dans l'intrigue, même si il sert vraiment à apporter ce côté mystérieux, ce côté un peu scientifique en plus avec Ouroboros, et au final, c'était aussi pour un peu nous tromper concernant l'identité du nouveau, celui qui demeure, de celui qui sera à la tête de la TVA pour essayer de tout réparer. On voulait nous faire croire que c'était Victor Timely, alors que, attention spoiler, même si normalement vous êtes au courant, c'est avec spoiler, c'est Loki. Loki qui était destiné depuis le début à être sur le trône du TVA d'ailleurs, mais cette scène, waouh, c'était complètement fou au niveau des visuels, j'ai déjà dit, mais c'était complètement dingue, vraiment, je ne m'en remets pas. Ça fait 30 minutes que j'ai terminé l'épisode, les gars, on a vu quelque chose d'assez dingue. Là, vraiment, c'était ouf. Après le zoom, le dézoom, et où on se rend compte qu'en fait, le flux temporel de Loki forme un arbre, c'était magnifique, c'est d'une beauté, mais c'est ce qu'on aime, et c'est ce qu'on veut voir du côté de chez Marvel. Je suis aux anges. L'épisode aussi a une forte symbolique à la fin, quand on retrouve Loki qui est tout seul, alors que dans l'épisode précédent, il avait déclaré que sa plus grande peur, c'était de finir tout seul, et c'est très beau, c'est très bien écrit. On comprend direct quand on voit dans les yeux de Loki, il est à deux doigts de pleurer en fait, quand il voit qu'il est seul, qu'il est obligé de rester là pour que les autres puissent continuer à vivre. C'est complètement fou, et ça montre à quel point le personnage de Loki a évolué, à quel point ce n'est plus le même, et vraiment à quel point on n'avait pas clé ce qu'il y avait
avait en lui, parce que Marvel ne cherchait pas aussi forcément à le montrer, mais Loki ce n'est pas forcément le méchant, c'est aussi quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui a un cœur bien enfoui, mais c'est quelqu'un d'autre, et on a adoré le suivre pendant ces 2 saisons. Je ne sais pas s'il y aura une saison 3, ça a l'air de se terminer un petit peu, on a l'air d'arrêter la boucle concernant tous les personnages, le TVA est restauré, tout se passe un petit peu mieux. Alors oui, les Kang arrivent toujours, mais en gros, je pense que le but final de la série, c'était de mettre Loki au trône, et c'est clairement une conclusion à cette série. Mobius, pareil, on ne sait pas ce qu'il adviendra de lui, mais il cherche sa vie, il cherche des réponses concernant son existence, et on sait qu'il sera dans Deadpool 3. D'ailleurs, j'aurais bien aimé voir un petit teasing pour Deadpool 3, mais malheureusement, ça n'a pas été là, mais on va plaindre. Deadpool 3, ça arrivera quand il faudra que ça arrive. D'ailleurs, le film a été reporté, mais on en reparlera dans le Best of Marvel de ce week-end, soyez là. Mais du coup, ouais, j'aurais bien aimé un petit teasing concernant Deadpool 3, ce n'est pas grave, voilà, on va pas râler, on verra bien ce qu'il adviendra de Mobius, parce que du coup, on sait que la TVA sera présente dans Deadpool 3, et Mobius sera présent aussi dans Deadpool 3, donc il y aura toujours un lien peut-être entre la TVA et Mobius, à voir ce qu'il en sera dans les années, dans les mois à venir. Maintenant on est en mois pour la sortie de Deadpool 3, mais revenons sur Loki, vraiment très content. Dites-moi vous ce que vous en pensez, ça m'intéresse de voir si vraiment tout le monde a aimé, mais quand je vois les avis qui sur Twitter, sur YouTube, sur les réseaux, tout le monde est content, et archi content, et ça fait plaisir de sortir dans The Marvels qui était bof, mais qui quand même n'était pas catastrophique, et de voir que quelques jours après Marvel te sort ce bijou vraiment complètement dingue. Je plains les personnes qui sont allées voir The Marvels et qui n'auront pas vu Loki, qui se font un avis de Marvel qui est complètement mort, alors que non, Marvel réussit encore à nous offrir des scènes complètement épiques, complètement folles, des séries et des épisodes complètement fous, donc je suis super content. Pareil, je voulais revenir sur ces questions d'errance temporelle, le fait qu'on joue sur le présent, le passé, le futur, j'ai trouvé ça hyper intelligent, c'est fait de manière mais hyper intelligente, le fait que quand Loki quand il a une errance temporelle, il voit son Loki du futur, et qu'au final c'est lui juste dans quelques minutes, et après on s'en rend compte quand la scène se passe, c'est juste complètement dingue, le fait que aussi ce soit lui qui se soit élagué lui-même dans le premier épisode, et qu'on découvre juste 3 épisodes plus tard, ça aussi c'était très cool. Je sais pas si la série aurait mérité 8 épisodes, clairement, parce qu'en 6 épisodes, t'as pas le temps de t'ennuyer, il n'y a pas d'épisodes filler qui ne servent à rien, tous les épisodes sont utiles, tous les épisodes sont bien complets, vraiment, on a des épisodes où à la fin, on est complètement bien, on sait pas ce qui va se passer dans le prochain épisode, on a toujours plein de questions, et au final, l'épisode 6, le final a réussi toujours à répondre à toutes nos questions, donc je suis hyper content. Il y a quelque chose aussi dont je suis très content, c'est le fait que les épisodes durent vraiment longtemps. On n'a pas des épisodes de 30 minutes à la The Mandalorian ou à la Secret Invasion, où on commence à la manière Disney avec des épisodes un peu longs, au deuxième, troisième épisode, eh bien on retrouve des épisodes de 40, 35 minutes, où là on se dit, waouh, il y a quand même des choses qui vont pas, ils ont rien à raconter ou quoi. Et au final, non, avec Loki, on continue à rester sur cette constante qui tourne autour des 50 minutes, ouais vraiment on est autour de 50 minutes je crois, et ce dernier épisode, Marvel a l'habitude sur les finales de toujours nous sortir des finales de 40 minutes, de 37 minutes, ça n'a aucun sens, et là on est sur un final qui dure 1 heure, et là c'est cool, là on a le temps de se poser, de se dire ouais je vais regarder un vrai truc complet, et c'est le cas, puisqu'ils prennent le temps de tout faire, de tout expliquer, d'essayer toutes les possibilités, et ça marche extrêmement bien, puisque c'est ce qu'on attendait, et je suis hyper satisfait de voir que Marvel comprend, enfin on a l'impression qu'ils font ça que pour les séries qui les importent, c'est-à-dire que Echo on a eu l'information que apparemment les épisodes dureraient 30 minutes, pourquoi ? Allez-y à fond, allez-y vraiment au maximum de ce que vous pouvez faire, ça ne fera que satisfaire les fans. Je voyais plein de gens, j'ai vu la critique de Reg sur The Marvels qui disait, en fait, dans The Marvels, il y a plein d'idées, mais en fait, ils vont pas au bout de leurs idées, ils vont pas à fond dans le truc, le fait que la comédie musicale, eh bien, aller jusqu'au bout, le fait que les scènes d'action dans l'espace, faites-en plus, enfin bref, il faut que Marvel pousse le curseur pour certains projets, parce que là, pour Loki saison 2, c'est extrêmement bien, ils ont poussé le curseur, et la preuve, ça va plaire à tout le monde, et c'était complètement dingue, et il faut qu'ils le fassent pour plein d'autres projets, je pense que Deadpool 3, ils ont poussé le curseur à fond, mais il faut qu'ils le fassent pour plus de projets, qu'ils le fassent pour tous leurs projets, et ça marchera forcément. Voilà, on arrive au terme de cette critique de cet épisode 6, c'était une critique de l'épisode 6, mais un peu une critique de la saison globale, de ce que j'en avais pensé, mais voyez-la plus comme une critique un peu finale de la série, on en reparlera dans les jours à venir, mais je dois sortir également les critiques de Marvel et Spider-Man 2 qui arrivera dans les jours à venir également. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison 2 de Loki, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.